je m'appelle Atem Benrouma. J'ai à peine quelques années en dessous de 40 ans. Et je suis dans la vie pharmacien, directeur technique d'une entreprise pharmaceutique en Tunisie, un passionné de voile et notamment de catamaran, père de 2 enfants. Alors, Excess, je me souviens avoir vu le lancement au salon de Düsseldorf, je pense que c'était en 2020. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me correspondait. Après, je suis parti faire les salons à la recherche d'un nouveau bateau à acquérir. Et j'ai vu le stand Excess au Festival de Cannes. J'ai été séduit par le bateau en général. Alors, déjà, quand je suis parti voir l'usine, étant moi-même industriel dans le pharma, donc c'est la qualité, on va dire, optimale pour la consommation humaine, je me suis retrouvé dans une unité qui fabriquait des bateaux et qui avait un souci équivalent ou même au-delà. Ça m'a beaucoup marqué. J'étais impressionné par l'efficacité du process et la qualité que ça produisait. Et en plus, ça avait l'avantage de ne pas avoir une dénotation industrielle de travail en série. On avait l'impression que c'était des bateaux faits à la main, faits sur mesure selon la volonté des clients. Franchement, avec une équipe très sympa qui nous a tout expliqué en toute transparence. Il n'y avait pas des endroits où on n'avait pas le droit d'aller. Donc, franchement, j'étais impressionné par l'efficacité, la qualité et le rendu. Alors, j'ai toujours navigué sur des bateaux de à peu près cette taille. Actuellement, j'ai un catamaran qui fait 40 pieds. Donc, je suis un peu allé à 37 pieds et je me suis dit que c'est la taille optimale pour pouvoir naviguer en équipage réduit, notamment en famille, moi, ma femme et mes 2 enfants. Et ça m'arrive même de sortir moi-même en solitaire. Et donc, je voulais rester dans cette taille de bateau et ne pas aller au-delà. Bien sûr, aussi, il y a la question du budget. On est sur un bateau de très grande qualité avec un budget très cohérent. Alors j'ai choisi un nom un peu atypique et je vais vous expliquer comment. Je vais appeler mon bateau H531. Je vous ai dit c'est un peu atypique. H c'est la première lettre de mon prénom et de celui de ma femme. En plus ça a la forme d'un catamaran. Quand on écrit un H, ça a les deux barres des côtés, ça a du sens. Et le 531 c'est tout simplement un chiffre porte-bonheur qui m'a accompagné depuis mon âge d'enfance. Alors H531 bien sûr va être convoyé jusqu'en Méditerranée du Sud. Moi-même j'habite en Tunisie, donc il sera amarré dans un port de plaisance à côté de Tunis qui s'appelle Gamart. Et de là les points de navigation ça va être toute la Méditerranée du Sud, la Grèce, la Turquie aussi, la Croatie. On va s'amuser en Méditerranée on va dire. Alors, le convoyage du bateau se fera des Sables d'Olonne jusqu'en Tunisie. On fera selon les envies de l'équipage et selon la météo, bien sûr, selon les conditions. On fera les étapes classiques, Porto, Lisbonne, on passera par Gibraltar et on s'arrêtera au fur et à mesure des besoins de ravitaillement, de repos, de météo. Je vais faire ça d'un seul trait sans repos, c'est-à-dire que je ne vais pas laisser le bateau retourner chez moi et revenir, non, on va le faire. Alors je pars déjà de Sable avec des copains qui sont assez costauds en termes de connaissances en voile, donc ça va permettre une meilleure prise en main du bateau. Et au bout d'une semaine, je vais être rejoint par ma famille, ma femme et mes enfants, pour continuer le trajet en mode plus détente et repos. Il y a 3 étapes auxquelles j'ai envie d'aller en bateau, bien que je suis allé par avion. C'est Porto. J'ai envie de voir le Portugal à travers l'Atlantique, à travers l'océan, comment ça se passe, comment on navigue, comment on va s'amarrer, etc. Lisbonne aussi. J'ai envie de voir Carthagène, parce que moi-même de Tunis à Carthage, donc il y a une histoire qui lie les 2 villes. Et on va flâner un peu dans les Baléares, Ibiza, Majorque, Formentera pendant une dizaine de jours. Je pense que ce sera l'étape réellement en vacances où on va se reposer, où il y aura faniente au mouillage. Je compte partir le 7 de ce mois pour arriver à peu près vers le 8 du mois d'août. Donc un petit mois va me suffire à faire ça. Mais on prévoit toujours une dizaine de jours de souplesse. On ne sait jamais, on peut s'arrêter à un port le temps qu'une météo se change ou quelque chose. Donc pour être réaliste, on va dire 1 mois et 10 jours. Alors le convoyage totalisera à peu près 2000 milles d'après mes calculs.
Mais ces 2000 milles, il y aura tout le temps des étapes en route, donc ça fait pas trop de stress pour le ravitaillement. C'est-à-dire qu'on va faire des prévisions, on va acheter ce qu'il faut, et après, au fur et à mesure, s'il y a des choses qui manquent ou à ravitailler, on va pouvoir le faire dans les différentes villes et différents ports dans lesquels on va s'arrêter. Pris la tête si j'avais 2000 milles à faire sans relâche, mais c'est pas le cas. Et étant moi-même habitué à la croisière, à ce genre de trip en Méditerranée avec mon ancien bateau, donc les réflexes sont là, les méthodes de calculer le ravitaillement sont déjà préétablies. Je garde les réflexes de mes années de navigation. Alors les indispensables à bord personnel, déjà, il faut être sécuritaire. La première chose à laquelle on pense, c'est la sécurité. C'est-à-dire avoir tous les logiciels de routage, tout le matériel de sécurité nécessaire. Parce que quand on navigue, surtout quand on a une famille à charge, on n'est pas trop casse-gueule, donc on préfère aller dans la sécurité. Sinon, tout ce qui est confort, ça va être la bonne bouffe. En tant que Méditerranéen, on aime bien manger. Et bien manger, on va dire. Et bouquiner un peu. En 3 mots, ça va être un peu court, mais je vais dire fun. C'est un bateau très très fun, très agréable à regarder, à naviguer, à vivre, quoi. Rassurant. C'est un bateau c'est une construction qu'on ressent solide, d'autant plus que j'ai vu comment ça se passe à l'usine. Et je suis vraiment à l'aise sur ce bateau. Je me sens pas du tout, même si je vais affronter une forte mer, je me sens pas du tout effrayé. Pratique, parce que le bateau est très bien agencé en termes d'espace, en termes d'accastillage, en termes d'espace de vie. Et je trouve qu'il est optimisé au maximum pour le plaisir et le confort. Il y a une ambiance particulière avec l'équipe d'Excess que je retrouve pas dans les autres constructeurs, puisque j'ai un bateau d'une autre marque. Toute l'équipe est disponible, sympathique. On peut poser toutes les questions qu'on veut, on peut demander tout ce qu'on veut. Ils vont jamais hésiter à être là rapidement. Et ça, on sent qu'il y a une belle ambiance et c'est génial, quoi. C'est vraiment une marque qu'on adopte facilement. Et on se fait adopter facilement par la tribu Access aussi.